D'accord, très bien. Ça marche. Oh, excuse-moi, je te laisse. Salut à tous, c'est Sturi. On était en train de planifier justement la semaine de folie qui nous attend pour la WrestleMania Week. Oui, parce que là, ça y est, ça dans une semaine, c'est WrestleMania. Et justement, WrestleMania, chaque année, il y a un gros planning. Il n'est pas encore défini à 100%, donc je peux pas vous le donner maintenant. Les informations tomberont ce lundi. Évidemment, il y aura les Raw Recap, les SmackDown Recap, des live Twitch, des super kick-off. Il y aura même peut-être des live React. Donnez de l'énergie pour que tout le monde reste fort. La grande fête du catch est dans moins d'une semaine. Et on est content. Ouah, salut à tous, c'est Sturi, on est parti pour cet épisode de SmackDown qui s'est tenu dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 mars 2023 depuis Las Vegas dans le Nevada. Et toujours pas de Bray Wyatt à l'horizon et ça risque même de mal virer cette affaire puisque j'en parle tout de suite, mais la semaine prochaine pour l'épisode de SmackDown spécial WrestleMania la veille de la nuit 1 et juste avant le Hall of Fame, où il y a toujours d'ailleurs que 3 noms annoncés. La traditionnelle bataille royale d'André le Géant fait son retour, et comme vous l'avez constaté, voilà, en plein milieu de l'écran, il est là. Bobby Lashley, Bobby Chou, il est là, il était censé affronter Bray Wyatt à WrestleMania, mais Bobby Chou, il fait la bataille royale d'André le Géant. Les Dirty nous ont cela dit informé que tout cela pourrait être le point de départ, pour soit relancer le programme avec Bray Wyatt pour avoir un match au cours du week-end, ou soit amortir sur un programme de remplacement contre nul autre que LA Knight. Et oui. LA Knight, c'est Austin, c'est pas Austin, rien n'a été annoncé. LA Knight, on le retrouvera un petit peu plus tard en action lors de cet épisode, mais quand même, la bataille royale d'André le Géant pour Bobby Lashley. Un épisode de SmackDown qui va s'ouvrir avec un clip, on nous remontre la belle réunion de Kevin Owens et de Sami Zayn, le challenge qui a été lancé et officialisé pour un combat pour les championnats par équipe à disputer pour WrestleMania contre les frères Uso. Et bah figurez-vous que ce soir, dans le dernier segment de la soirée, c'est le KO Show. Bah oui, le KO Show. Kevin Owens reçoit comme invité Sami Zayn et on en reparle à la fin de l'épisode. Là tout de suite, c'est de l'action, c'est du catch, c'est un match qui avait été annoncé, c'est Cody Rhodes qui fait face sans plus tarder à Ludwig Kaiser. Un peu plus de 16 minutes de match. Vous allez me dire, bordel, Cody Rhodes il a galéré pour battre Ludwig Kaiser. Bah écoutez, Ludwig Kaiser c'est pas un peintre déjà et... Deutsche Qualität. Bon, en réalité, ça se passait pas trop mal pour Cody Rhodes, mais il y a surtout un homme qui est venu surveiller un petit peu tout ça de très près, c'est Paul Heyman, qui ensuite a été rejoint par Solo Sikoa. Et permettez-moi de vous dire que Cody Rhodes, ça l'a un peu distrait, c'est un peu laissé aller. Et c'est pas forcément des plus rassurants à l'approche d'un week-end comme celui de WrestleMania où il affrontera Roman Reigns et qu'il y aura certainement, très certainement, s'il l'a étudié un minimum, des choses qui se passeront à l'extérieur du ring. Non? La Bloodline, les Usos, Solo Sikoa, Paul Heyman, on sait pas qui, on sait jamais, il y a peut-être encore un autre frère qui va popper dans le sait où. Un solide match de catch cela dit, avec surtout un soutien populaire immense pour Cody Rhodes, je le répète chaque semaine, mais c'est quelque chose d'assez naturel, le public qui chante Cody, Cody, Cody. Il remporte le match finalement avec le Crossroads, personne ne s'est mêlé du combat, et surtout dans l'après-match, confrontation, Paul Heyman qui vient s'excuser. D'ailleurs, il dit, je m'excuse, je vais commencer par mes excuses, je vais déjà te présenter en tant que vainqueur, tu vois, du combat, donc il le présente, le challenger au titre de Roman Reigns, Cody Rhodes, voilà, c'est beau. Mais un défi lui est lancé immédiatement, c'est que lundi à Monday Night Raw, Cody Rhodes devra faire face à Solo Sikoa. Solo Sikoa qu'on hisse souvent en dernier rempart avant les futures défenses de titre de Roman Reigns. C'était le cas pour Kevin Owens, pour Sami Zayn. Là, c'est le cas pour Cody Rhodes. Et Paul Heyman nous informe également que si tous les chemins mènent à Roman Reigns, la semaine prochaine, lors du SmackDown, dernier épisode avant WrestleMania, il y aura une confrontation finale entre Cody et le chef tribal, le champion à disputer universel, Roman Reigns. Voilà, ça c'est annoncé. Cody Rhodes, il a répondu à Solo Sikoa, la même chose que la semaine dernière. Il est pas prêt. Et tu pourras dire, mon cher Paul Heyman, à Roman Reigns, que lui non plus n'est pas prêt pour ce qui arrivera à WrestleMania. Des petites informations rapidement, on a appris que l'opener de la nuit 1 de WrestleMania ne sera nul autre que le combat qui opposera John Cena à Austin Theory pour le championnat des États-Unis. Ça sera l'opener. Belle manière d'ouvrir les hostilités. Le combat qui pour le moment est pressenti pour être le main event, c'est peut-être celui-là, Rhea Ripley qui challenge Charlotte Flair pour le championnat féminin de SmackDown. Et bien on accueille sans plus tarder l'actuelle tenante du titre Charlotte Flair qui vient juste nous faire une promo, toujours pas de combat, toujours pas de match référence avant WrestleMania. Donc croisez les doigts pour qu'à WrestleMania, Charlotte Flair, ça dépote. Elle nous rappelle que ses 14 règnes de championne ne sont pas bâtis sur la peur, qu'elle va honorer le nom de sa famille. Elle termine par une phrase un petit peu classique que prononçait Ric Flair à l'époque, les diamants sont éternels comme les Charlotte Flair. C'est à peu près tout, c'est un chouette discours de babyface un peu conquérant, rien de plus à signaler. Et on arrive à un truc plutôt important, même plutôt clé pour cet épisode de SmackDown et dans la construction de la route vers WrestleMania, puisqu'un nouveau match va être annoncé à l'issue de ce combat, qui va laisser place derrière à un segment. Rey Mysterio fait face à LA Knight.
10 bonnes minutes de match où Rey Mysterio va perdre, et oui, perdre, Rey Mysterio c'est goodbye, direction la roll-up zone, pourquoi? Parce que Dominic Mysterio est encore une fois intervenu, et son père s'est retrouvé déstabilisé, de ce fait il a perdu le combat, et les Knights on le retrouvera, je vous l'ai dit, dans la bataille royale dans le géant. Rey Mysterio, une fois de plus, il a tourné le dos aux provocations de son fils, qui lui réclame toujours et sans cesse un combat pour WrestleMania, mais de ce fait, si Rey Mysterio veut pas lui répondre, ça tombe bien, on l'avait dit lors de l'épisode de Raw, Maman Mysterio, Alia Mysterio, la petite sœur, elles sont là, elles sont au premier rang, à Las Vegas, Nevada. Qu'est-ce qu'il va faire Dominic Mysterio? Il va aller voir sa mère. Il va dire, maman, papa, il veut pas m'affronter à WrestleMania. Pas du tout, il lui a pas dit ça. Il lui a pas dit ça. Il lui a dit, maman, t'as vu quel connard t'as épousé? Papa, il a jamais été là pour nous et toi, t'as été complice. Alia, elle voulait s'en mêler, mais il lui a dit qu'elle était bête. T'es stupide, t'es bête. Je fais la maman Mysterio, elle a quand même tenté de dire quelque chose à son fils, mais son fils, il lui a dit, ferme-la. Ferme-la. Et on parle pas comme ça à sa mère, parce que Rey Mysterio, là, il a fait demi-tour. Il est venu vers Dominic Mysterio. Là, je pense qu'il allait avoir une petite explication. On parle pas comme ça à maman, surtout que Mysterio, depuis le début, regarde ses pompes, il est pas... Non! Il a mis une baigne à son fils! Et je sais pas combien de milliers de personnes se sont levées d'un coup et ont commencé à chanter Yal, ça y est! La violence du père vis-à-vis de son gosse, la bonne baffe qu'il méritait, qu'il avait pas encore eu, ça y est, il l'a pas volé, celle-là. Enfin, Mysterio, il se réveille. Et Mysterio, derrière, il prend le micro. Et vous savez quoi? Il a dit, déjà, c'est toi qui m'obliges à me comporter comme ça. On parle pas comme ça à sa mère, voilà, ça il l'a dit. Mais surtout, ça officialise le combat. Rey Mysterio contre Dominic Mysterio à WrestleMania. Et j'ai bien peur, les amis, j'ai bien peur avec cette intronisation au Hall of Fame que ça soit le dernier combat de la carrière de Rey Mysterio. Peut-être qu'on nous ajoutera cette stipulation ce lundi à Monday Night Raw. C'est un fil rouge quand même particulièrement cool. Ça a donné un moment particulièrement excitant. Super tactique de Dominic Mysterio qui, lui, on peut le dire, revient de très très loin. Bravo les dodos, les mimi, la hype continue de grandir. Combat qualificatif pour le Fatal 4-Way par équipe féminin, ce Fatal 4-Way Showcase, où là tout de suite la grande équipe composée par Lacey Evans et Xia Li, une équipe légendaire du côté de SmackDown, fait son entrée, sous pas beaucoup de réactions, oui il faut bien être honnête, et elles font face à une autre équipe légendaire, une équipe qu'on a vu remporter énormément de victoires. Elles sont des babyface dans l'âme et ont un soutien incontesté, je veux bien entendu parler de Shotzi et de Natalya. Si, une grande équipe. Très très grande équipe. Bien sûr que j'ironise, on s'en fout et tout le monde s'en fout, ça a duré 3 minutes 37, c'est une victoire de Natalya et Shotzi, parce que vous croyez pas qu'on allait donner une victoire à Lacey Evans et Xia Li? Ah, ça marche pas, ça n'a jamais marché, les pauvres. Raquel Rodriguez et Liv Morgan, elles étaient là aux abords du ring pour observer leurs futurs adversaires, elles étaient bien copines, voilà, toujours. Et on a une troisième équipe qui va s'annoncer, les amis, puisque Shayna Baszler et Ronda Rousey, apparemment Ronda, elle est toujours blessée au bras, elles n'auront pas de match de qualification. Non, elles sont d'office dans le Fatal 4-Way, et il manque plus qu'une équipe à qualifier. Donc si les estimations sont bonnes, ça devrait être Carmella et Chelsea Green, lundi à Monday Night Raw. Ouais! Ah oui, la carte de WrestleMania peut pas être parfaite non plus, mais c'est bien, c'est la fête de tout le monde, Shotzi à WrestleMania, Natalya aussi, Tati Nati, la légende, Tati, on pourra bientôt le dire, hein, Tati Nati, la légende, hein? Énorme contraste avec ce qui va arriver dans un instant. Drew McIntyre, le kebabier qui descend la rampe et qui part signer son contrat pour le Triple Threat, pour le championnat intercontinental. Sheamus, il emboîte le pas. Alors là, il n'y a plus d'amitié entre Sheamus et McIntyre. Oh là, bah oui, parce que McIntyre, selon Sheamus, il lui a piqué son opportunité de réaliser son rêve et de prendre son championnat intercontinental, un titre qu'il a jamais remporté. Mais de toute façon, il avait déjà perdu, lui dit McIntyre. Donc là, tu mélanges tout, le personnel, le business. Moi, c'est juste du business. De ce fait, ça s'engueule. Adam Pearce, il doit intervenir. Il dit les mecs, gardez des forces pour la semaine prochaine à WrestleMania. Gunther arrive. Et Gunther, lui, il est pas content. Hein, pas parce que il s'en fout des querelles entre McIntyre et Sheamus. Lui, il est pas content qu'on ait mis une table au milieu de son ring qui est sacrée, et il y a une chaise, on bouscule la chaise, Oh! Non, il est pas content parce qu'il y a un triple menace. Il peut perdre son titre sans avoir les épaules rivées, et ça l'emmerde. Et là, Gunther, il repère Butch. Et il est là, il est en train de sourire, il se fout de sa gueule, il fait qu'est-ce qu'il y a, tu te fous de ma gueule? Et Butch! Il attaque Gunther, de ce fait Gunther, il pète un câble, il va voir Adam Pearce, il lui fait vas-y, officialise un match tout de suite, lui je le veux. On est parti à la pub, retour de pub, Butch contre Gunther. Et ouais, ça rappelle des souvenirs, hein, là, Progress Wrestling, NXT UK, on est pas mal. Un peu moins de 10 minutes de catch, et ça s'est bien rentré dedans. D'ailleurs, petit soutien populaire pour Butch. Ouais, également Sheamus et Drew McIntyre où ils sont restés à l'extérieur du ring, le kebabier à un moment donné, mais il s'est pris un Butch sur la gueule. C'est pas lui qui visait, c'est Gunther qui a esquivé. De ce fait, quand McIntyre il a voulu s'en prendre à Butch, Sheamus il a intervenu, et Gunther il a pu dérouler son catch entre ses ATB, ses bouts dans la gueule. Il a terminé avec un gros Emerald Fusion, d'ailleurs qu'ils ont appelé la Last Symphony, la dernière symphonie. Super long de finish. Victoire de Gunther qui va se faire derrière encerclé par Sheamus, et Drew McIntyre qui lui fout un Claymore Kick qui était peut-être destiné à Sheamus, ça on sait pas trop. Les deux challengers qui posent au-dessus du champion qui est à terre.
pas trop mal, et encore, hein, attention, hein, quand je dis il y a un gros contraste entre ça et le match féminin d'avant, on va tout de suite calmer les esprits. Vous voyez bien qu'on apporte quand même plus d'importance dans l'écriture à ce triple threat match qu'au Fatal 4-Way avec les filles. Et je trouve ça déplorable. Si on leur donnait plus d'importance, si on avait quelque chose d'un petit peu plus construit, on a quelque chose qui nous tombe comme ça, là, voilà, il y a des qualificatifs, un 4-Way. Shotzi et Natalia, elles font équipe, alors qu'elles se sont jamais parlé pendant un an. Vous avez compris mon point, hein, c'est pas... Bon, vous voulez de la construction? Bah on est parti. Direction le dernier segment de la soirée. Kevin Owens, le KO Show, qui est venu en capuche, le Capuche Club, on est toujours présent, qui accueille son bon ami Sami Zayn, qu'il a même décrit comme le MVP de ces 12 derniers mois à la WWE. Il lui a fait des éloges dans tous les sens. Sami Zayn, il était un petit peu gêné. Kevin Owens lui a dit, bah non, bah c'est toi qui m'as demandé backstage qu'on rentre séparément pour que t'aies ta pop, que tu mérites et tout. Ils sont un peu mignons. Et en fait, ce qui est totalement fou, ce que Sami Zayn réalise à l'instant, c'est que Kevin et Sami, après des années qu'ils arborent les routes ensemble et qui se sont retrouvés à voyager aux États-Unis, à la CZ, à la PWG, et qu'on les a mis en équipe parce qu'on a dit, bon, les Canadiens, qu'est-ce qu'on fait? On vous met en équipe, bah on vous met en équipe. Et eux, ils voulaient pas faire équipe. D'ailleurs, c'était toute l'histoire de Kevin Steen et El Generico, c'est que les deux mecs étaient tellement différents, on les a mis en équipe, mais ils avaient pas envie de faire équipe. Ils ont remporté des championnats partout, Ring of Honor, ils se sont trahis, ils se sont mis sur la gueule, ils sont venus copains, et on est direction NXT, où à partir de là, bon, la suite, vous la connaissez, c'est WWE, c'est documenté, tout va bien. Et là, enfin, ce serait la première fois que Kevin Owens, Sami Zayn, pourraient remporter les championnats par équipe indisputés à la WWE, et ça tombe bien parce que s'ils les remportent, ces championnats par équipe, c'est pas les remporter il y a 2 ans, quand les titres valaient pas grand chose. Là, les titres, ils sortent d'un règne très très fort avec les Usos qui paraissent improbables, grosse équipe historique. Là, il y a du prestige. C'est... Hein? Et bah Kevin Owens, il veut faire un cadeau à Sami Zayn. Il lui a dit, tu te souviens quand je t'ai dit que ton t-shirt Nora Rius, t'en aurais peut-être bientôt plus besoin, bah je t'ai fait un t-shirt. Et il lui donne le t-shirt, et sur le t-shirt, il est marqué KO Mania. Ah, c'est gentil, tu m'as offert ton t-shirt, il dit Sami à Kevin. Non, moi, KO Mania, c'est écrit derrière. Regarde ce qui est écrit devant. Et là devant, Sami Zayn, c'est un gamin, il est marqué WrestleZenia. WrestleZenia, voilà, pourquoi. Et là c'est la fête, ils se prennent dans les bras, non pas plus d'un câlin par an. Bon allez, on refait un câlin quand même. Ils sont tout contents, ils ont un t-shirt, les gens sont heureux, mais il y a les Usos qui arrivent derrière, qui mettent des super kicks, il y a bagarre, il y a conflit, il y a finalement Kevin Owens qui revient qu'une chaise pour les faire fuir. Grosse confrontation, on les retrouvera probablement lundi à Monday Nitro pour continuer de faire monter la sauce. Bon, il n'y avait pas beaucoup plus d'éléments à part nous donner un peu plus de complicité entre Zayn et Owens, pour se rappeler, au bon souvenir. Non, leurs échanges étaient très très cool, mais c'était peut-être un petit peu léger. Sauront-ils faire tomber la Bloodline? Mais écoutez, on s'en reparle. Dès lundi déjà, sur twitch.tv/Tuerie316, lundi soir, on fera un point global sur tous les gros shows indépendants à ne pas rater pendant ce WrestleMania Weekend. Il y a des affiches de zinzin qui se dessinent de partout, voilà, avec des El Hero del Vikingo, des Mike Bailey qui va encore une fois catcher 1 milliard de fois. Ça va être terrible. Je vous fais des gros bisous à tous, je vous dis à la prochaine, c'était Stuerie. Et tout le monde reste fort, et surtout, restez connectés. @Stuerie sur Twitter, les infos, le planning, des surprises. Il va falloir rester très fort. Ciao, bye bye!